Bonjour à tous! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les petites boîtes du coup, que j'ai réalisées pour la box de décembre pour Kisscrap, donc la boutique kisscrap.fr. Et du coup, j'ai proposé des petites boîtes déco pour Noël, pour glisser des petits chocolats sur les tables de Noël. Donc voilà, je vous montre la troisième. Là, j'ai rajouté un petit cachet de cire. Et du coup, je vais vous montrer en fait comment je les ai réalisées, ces petites boîtes. Alors, du coup, là, je vous ai fait un modèle sur du papier blanc pour que ce soit plus simple. Donc, en fait, j'ai pris un papier de 15 cm sur 19,5. Et donc, je vous ai montré les marques. En fait, toutes ces marques-là au crayon papier, c'est du coup les plis. Et tout ce qui est en noir, c'est ce qui sera à couper. Donc en fait, du coup, j'ai fait une première partie à 5 cm, un deuxième côté à 4, de nouveau à 5, de nouveau à 4. Et ici, vous avez une petite bordure de 1,5 cm. Ce sera le petit rabat pour coller. Donc voilà. Et donc ici, j'ai plié à 4 cm du bas. Donc voilà. Et ensuite, pour avoir les côtés comme ceci, pour qu'ils soient bien propres, qu'ils soient bien pliés. Du coup, sur les rabats sur les côtés de 4 cm, je vous montre. Voilà, sur les côtés de 4 cm, en fait, j'ai pris à partir du haut 6 cm, j'ai fait une marque de chaque côté. Et en fait, j'ai pris le milieu, donc 2 cm sur les 4 cm. J'ai relié les points. Et en fait, après, avec un plioir, j'ai plié du coup ces trois lignes-là. Et donc, je l'ai fait aussi sur l'autre côté de 4 cm. Donc voilà. Et donc, ce qu'il y a à couper, donc c'est une petite, faire un petit biseau comme ça pour refermer plus facilement. Donc cette partie-là est à couper complètement. Et ici, du coup, ça c'est le bas de la boîte qu'on va coller. Du coup, il faudra juste couper ces lignes-là. Voilà. Et voilà. Et du coup, la boîte sera constituée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai préparé une autre boîte. On va la monter ensemble. Et puis on va la décorer ensemble. Donc voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, donc on y va. On décore celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, donc j'ai mis, là, j'ai gommé, mais du coup, j'avais fait déjà les plis. Vous voyez, ça se ferme, ça va se fermer comme ceci. Donc voilà. Alors, sur le petit rabat de 1 cm que je vous avais montré, du coup, je vais... Donc, je le colle bien. Donc voilà. Et du coup, là, on va fermer. Alors, soit vous pouvez faire des petits coupés avec des petits biseaux, donc sur ces parties-là. Soit vous pouvez faire un tout petit rabat, enfin un tout petit biseau comme ça quand vous coupez. Mais bon, là, j'avais pas besoin. Finalement, c'était bien propre. Donc, voilà. Je vais juste prendre mon ciseau. Je vais mettre du scotch un petit peu plus épais, donc... Je vais juste remettre un petit peu de scotch sur la deuxième partie. Donc voilà.
Donc du coup, le rabat, il est derrière. Donc du coup, c'est mieux de décorer devant, mais après, vous pouvez décorer des deux côtés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour donner un petit peu de texture, du coup, pour marquer un peu, hop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite marque, comme ça, mais vraiment, il n'y a pas besoin forcément de faire un pli avec un plioir. Donc voilà. Donc j'ai prévu des petites décos pour aller un peu dans le même style que les autres boîtes. Donc j'ai pris du coup des petites décos qui étaient dans la box. Donc là j'ai découpé une petite voiture du coup qui était sur un des papiers des ateliers de Karine. Donc voilà, je trouvais qu'en noir ça ressortait bien. Ça c'était des mots aussi du coup d'un des papiers des ateliers de Karine. Donc comme c'est un petit peu grand, je vais le couper. Voilà. Et du coup, je pourrais le mettre comme ceci. Ensuite, je vais prendre des petits feuillages. Donc ça, c'est des feuillages de la planche feuillage de Kisscrap, donc qui est disponible sur sa boutique. Et donc, je pense que je vais les positionner un peu comme ça. Je pense qu'on va faire ça parce que du coup, le calque, c'est plutôt pas mal. Ça fait ressortir. C'est mieux si je les mets dans le bon sens. Le calque, ça fait ressortir un petit peu sur le rouge. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de double face. Du coup, c'est du scotch. Du double face mousse. Du coup, c'est un petit peu épais. Donc voilà. On va mettre un peu moins. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, je vais juste couper ce qui dépasse. Et donc, je vais remettre un morceau de scotch. Donc voilà, c'est sympa. Et je vais mettre aussi du double face, du coup, 3D sur les mots. Et ben voilà, c'est plutôt sympa comme déco. Alors je réfléchis, parce que les autres, j'ai tous fait une ouverture. Alors j'hésite si je fais avec les petites. Je vais peut-être faire avec les petites attaches parisiennes. En fait, c'est vrai que c'est sympa. Juste, j'en prends deux autres. Donc vous en aviez 6 dans la box de décembre. Donc parce que les œillets j'en ai déjà mis. Donc je pense que je vais faire ça. Du coup je vais prendre ma crocodile. Alors si vous n'avez pas, vous prenez une autre perforatrice ou vous faites un trou. Et du coup comme c'est des
petites attaches parisiennes, je vais prendre le petit trou de la Crop-A-Dile. Alors, j'ai pas fait de mesure. Je vous avouerai que là, je le fais un peu, au pif. Ce qui me semble plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai perforé. Et en fait, je vais mettre les petites attaches parisiennes. C'est rigolo aussi comme ouverture, parce que ça s'ouvre facilement. Et puis ça s'ouvre facilement aussi, parce que du coup, moi je pense que ça va être surtout pour décorer la table de Noël. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces petites boîtes. Et ben voilà, c'est plutôt sympa, c'est trop mimi. Et en fait, j'avais ça aussi. En fait, c'est donc c'est un die. C'est des onglets mini-album. Enfin, c'est des attaches mini-album. Pareil, du coup, c'est une planche de dies. C'est un set de dies de Karen, de Key Scrap. Et en fait, je l'ai coupé pour faire comme une pince. Du coup, je pense qu'on va faire... J'hésite. On va peut-être faire ça. Et du coup, j'ai encore de la ficelle de la box. Donc, je vais faire un petit nœud. Voilà, j'ai fait une petite attache. Du coup, je vais peut-être l'attacher comme ça. Ouais. Ouais. Oh, je vais la mettre comme ça en fait. C'est rigolo. Petite accumulation d'éléments. Ouais, je vais faire ça en fait. Je trouve c'est mignon comme ça. Je vais remettre un petit coup de mousse 3D. Hop. Ouais, en fait, je vais la mettre derrière. Je trouve que c'est super sympa. Donc voilà. Voilà ma dernière petite boîte décorée. Bon, j'en ferai encore d'autres parce qu'il me reste encore des papiers. Donc voilà. Donc voilà mes petites boîtes. Donc vous voyez, j'ai fait différentes petites choses avec le kit. J'ai mis la petite chaînette, les œillets. Là, du coup, c'est des décos qui étaient sur une des pages. Enfin, des die cuts que j'ai découpés. Les petits mots étaient sur une page, du coup, des ateliers de Karine. Donc là, j'avais mis des petites attaches parisiennes pour fermer. Ça, c'est un feuillage de la planche tampon, feuillage de Key Scrap que j'avais en plus du kit. Donc ça, c'est pareil, c'est les petites décos que j'ai découpées dans les papiers, les étiquettes. Et j'ai juste rajouté des petites gouttes de nouveau pour faire des petites taches. Voilà, donc là pareil, j'ai utilisé la ficelle avec du coup des petits œillets de la box. Le petit tampon cadeau que vous aviez aussi dans la box, du coup je l'ai tamponné sur le papier qui était beige. Voilà, et ça faisait partie aussi des lutins trop mignons. C'est une planche de tampon, une planche pardon de die cuts à découper que Karen vend sur la boutique qui scrap aussi. Donc voilà, et donc j'ai détouré le mot cadeau, ça se détourne super facilement. Donc voilà,
Bah écoutez, j'espère que les explications seront faciles. Et puis, bah, que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt.